Décret des 2024-176 PRG-SGG portant un cadre général de la gestion des investissements publics en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète objet, définition et champ d'application, article 1er, objet. Le présent décret fixe les règles et procédures à suivre dans la gestion des projets et programmes d'investissement publics en République de Guinée. Il fixe le cadre général de gestion des investissements publics et réglemente toutes les étapes du cycle d'investissement public couvrant l'identification, la préparation, la sélection, la programmation et la budgétisation, l'exécution et le suivi-évaluation ainsi que la gouvernance des projets et programmes d'investissement de l'État et ses démembrements. Champ d'application. Le présent décret s'applique aux projets et programmes d'investissement public financés exclusivement par les ressources propres de l'État ou de l'un de ses démembrements. Projets et programmes d'investissement public financés exclusivement par les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la coopération bilatérale et ou multilatérale. Projets et programmes d'investissement public cofinancés par l'État, démembrement et ses partenaires techniques et financiers. Projets et programmes d'investissement public financés par les opérateurs privés dans le cadre du partenariat public-privé. Tout projet d'investissement public, quelle que soit sa source, son seuil et sa nature de financement, doit faire l'objet de validation et d'inscription dans le programme d'investissement public. Cadre institutionnel. Les principaux acteurs de la gestion des investissements publics sont les ministères en charge de l'économie, des finances, du plan, du budget et des partenariats publics privés, les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, l'administration et contrôle des grands projets, l'organe législatif et la Banque centrale de la République de Guinée. Disposition finale. Disposition relative à la mise en œuvre. Le Premier ministre, les ministères en charge de l'économie et des finances, du budget et du plan, les maîtres d'ouvrage, le maître d'œuvre public et les structures de contrôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Disposition relative à l'entrée en vigueur. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-177 CNRD-CGG portant création, mission et fonctionnement du registre social unifié en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1 de la création et de la mission. Il est créé au sein de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence un système d'information dénommé Registre social unifié. Le RSU a pour mission d'identifier, d'enregistrer et d'assurer le suivi des ménages potentiellement éligibles au programme de protection sociale sur la base de critères d'éligibilité prédéfinis. La mise en place du RSU vise à améliorer l'efficacité des programmes de protection sociale en ciblant les ménages pauvres. Chapitre 2 des organes de gestion du RSU. Les organes de gestion du RSU sont le comité de pilotage national, la direction technique du RSU. Chapitre 3, disposition finale. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du RSU sont complétés par le manuel de procédure adopté par le comité de pilotage national. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya.
À présent, ce communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation porte à la connaissance des étudiantes et étudiants, des enseignants-chercheurs, des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur public et privé et des parents d'étudiants que la rentrée universitaire 2024-2025 débute ce lundi 14 octobre 2024 à 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Quant aux étudiants de première année nouvellement orientés, ils sont invités à se présenter dans leur institution d'orientation le lundi 21 octobre 2024 à 8 heures précises. Les recteurs et les directeurs généraux de toutes les institutions d'enseignement supérieur sont chargés de prendre les dispositions idoines pour assurer une rentrée universitaire effective à la date indiquée et le respect scrupuleux du calendrier universitaire 2024-2025 déjà communiqué. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée universitaire et une année universitaire réussie. Vive l'université guinéenne, Conakry le 13 octobre 2024, signé le ministre Alpha Bakar Bari. La promotion de la bonne gouvernance reste une préoccupation pour le ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, une séance de remise à niveau a été organisée à l'intention des contrôleurs financiers. La thématique portait sur l'audit interne. L'approche consiste à préparer ces agents de contrôle face à d'éventuelles missions d'audit au sein de l'administration publique guinéenne. Mamadi Gassama, compte rendu. Malgré le temps imparti jugé insuffisant, ces contrôleurs financiers estiment tout de même avoir tiré profit de cette séance de remise à niveau en audit interne durant ces 5 jours. L'audit interne est un pilier essentiel de la bonne gouvernance par son rôle primordial dans l'évaluation de l'efficacité de nos processus. Nous nous engageons à continuer à nous perfectionner sur cette thématique afin d'apporter, de favoriser une culture de confiance et d'amélioration de la gestion des finances publiques. L'approche consiste à préparer ces corps de contrôle face à d'éventuelles missions d'audit interne au sein de l'administration publique. Nous attendons donc de ces participants qu'à l'issue de cette formation, qu'ils soient en mesure de conduire une bonne mission d'audit interne, que cela se traduit dans les rapports qui vont adresser à la direction et au cabinet, que cela puisse également contribuer à l'amélioration de la gestion publique, à plus de transparence, à plus de redevabilité dans la gestion des finances publiques. Les autorités au plus haut niveau ont décidé d'élaborer un programme. Et la mise en œuvre de ce programme entraînera forcément de l'injection des ressources dans notre économie, aussi des revenus futurs pour l'État. Il faudrait qu'on soit prêt à accueillir ces ressources et à les utiliser à bon escient. Considéré comme un pilier de la bonne gouvernance, l'audit interne permet d'évaluer l'efficacité des processus de gestion, mais également d'identifier les risques tout en proposant des solutions adaptées en matière de gestion des finances publiques. Je vous le disais au sommaire, comme amener les acteurs de la vie économique à migrer de l'informel vers le formel. Pour répondre à cette question, la PIP vient de lancer une vaste campagne de sensibilisation sur l'importance et les avantages liés à la formalisation d'une entreprise. Lancée cette semaine par la ministre du Commerce à Madina, la campagne va couvrir tous les grands marchés du pays. Abdul Karim Kamara. Dernier réglage dans cette agence mobile de l'agence de promotion des investissements privés. Son horloge est aussitôt mise en marche. Et c'est parti pour une vaste campagne de sensibilisation lancée ici par la ministre du Commerce, Industrie et PME. Une campagne qui porte sur la nécessité pour les aspirants entrepreneurs, les opérateurs économiques et autres acteurs de la vie économique de formaliser leur entreprise. Vous savez, nous sommes à Madina. 70% des acteurs qui sont ici sont dans l'informel. Et cela est dû au fait qu'ils ne sont pas forcément au courant des procédures donc, de création d'entreprise. Nous avons élaboré des flyers, des fiches d'information
sur les procédures de création d'entreprise, mais aussi sur les coûts de création d'entreprise. Dans sa démarche, l'APIP offre une seule plateforme de création et de formalisation d'entreprises à travers le guichet unique. L'APIP nous a fait part, nous a demandé de soutien et nous allons les soutenir pour pouvoir aider le commerçant à se formaliser. Nous avons appelé le coordinateur de chef de quartier, d'aviser tous les chefs de quartier de Rixine, de venir sensibiliser ensemble